tous, bonjour à toutes, Ludiclandaise, Ludiclandais. Clac. Enfin, clap. Joueuse d'ici, joueur d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous présenter les nouveautés. Et là, je vais vous parler un petit peu de cartes, de jeux de cartes à collectionner. Ouais, Il y a des annonces à faire et on est un peu en retard de tout ce qu'il y a à annoncer. Pour aller à l'essentiel, il va y avoir un réassort sur le chapitre 4, le retour d'Ursula. Fin juin, mi-juin. Lorcana. J'ai dit quoi? Ouais, non, tu as pas joué Lorcana. Ah, Lorcana. Pardon. Donc, s'il vous manquait, si vous vouliez un display de plus ou un coffret menace des profondeurs de plus, voilà, n'hésitez pas. Alors, je pense que les troph packs, on va oublier. Hein, ouais, je crois qu'il y en a pas. Ouais. Oui, les troph packs. Ouais. Mais le reste, on va en avoir davantage. Donc, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil pour nous dire ce que vous souhaitez. Et on vous le rajoutera sur le réassort. Enfin, on vous le réservera. Pour Star Wars Unlimited, les ombres de la galaxie, ouais. C'est ça? Je m'en vais. Voilà, donc on va en recevoir peu. On nous a vraiment dit, attention, ne promettez rien, vous allez en recevoir peu. Demandez-nous. Demandez-nous. Appelez-nous. Je vous renvoie sur le post Facebook que je viens de publier. Il y a les tarifs, il y a tout. Voilà, il y a les tarifs, il y a ce que vous pouvez commander. Il n'y a pas les visuels des playmats, il n'y a pas les visuels des deckbox, etc. Mais il y a les boosters, etc., les displays. Donc, vous nous dites ce que vous souhaitez. On le note, comme on fait pour l'Orcana, comme on fait pour Pokémon. Et puis, on vous avertira si on a la quantité ou pas que vous demandez. Et dernière chose... On est sur du Magic. Magic, ouais. Oui. Alors, je suis un peu à la bourre, mais il y a Modern Horizon 3 qui arrive. Je vais lancer le tournoi pour que vous puissiez vous inscrire. Mais évidemment qu'il y aura un tournoi d'avant-première. Par contre, ouais. Il se fera cette fois-là le samedi après-midi, c'est pas ça? Oui, ouais, c'est ça. Oui, il ne se fera pas le vendredi soir, parce que, obligation, on ne sera pas là. Mais il se fera le samedi après-midi. Je vais publier ça très vite. Tant qu'on est dans les cartes à collectionner, on a des nouvelles de Altered? Altered, août et septembre. Ça arrive. Voilà, août le KS et septembre la sortie normale. Ah oui, d'accord, c'est plus juillet. Non, c'est repoussé tout d'un mois. Ça a été repoussé, c'est vrai. Donc, en Magic, en Magic, Assassin's Creed aussi, tu as lancé les précos, voilà. Vous allez pouvoir faire des précos, vous pouvez nous dire si vous êtes intéressé par les produits. Voilà. Vous nous dites si vous êtes intéressé, voilà. On a un peu de mal à publier tout, mais voilà, ça va arriver aussi. Donc, là, on va vous faire un beau tour de toutes les nouveautés. Et on en a pas mal aujourd'hui encore. On en a pas mal. On se présente. Ouais. Moi, c'est Laure. Moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, c'est Cédric. Bon Stéphane, cette fois, on va jouer à un jeu de viking complètement différent de Knarr. Tu veux dire qu'on se retrouve pas au comptoir? On se retrouve au comptoir. Ouais, surtout les vikings. Exactement. Oh merde, j'ai fait tomber mon armée de vikings. Non mais c'est pas vraiment une armée là. Nous étions grimés, tu te souviens? On était voilà en viking. Là cette fois, bon on l'a fait plus soft, hein. Mais on l'attendait vraiment avec impatience cette sortie. On y a joué donc sur les salons pro Gigamic, on s'était régalé. Un bon petit jeu à objectif, gestion de ressources, positionnement, un peu à la, on peut dire Cascadia, dans le sens où on doit aménager un petit peu son biome. Mais là, c'est pas vraiment un biome, c'est notre fjord. On doit aménager notre fjord. Hein? Pose d'ouvrier, quoi. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Donc, on a justement notre petite tribu de vikings. Ici, il y a un plateau modulable selon le nombre de joueurs. Alors là, j'ai fait une mise en place 3 joueurs, c'est-à-dire il y a 3 morceaux de plateau. Par contre, je n'ai sorti qu'un seul plateau joueur parce que chacun, on a chacun un fjord, exactement. À sa couleur. Si tu vois bien. Hop, je pense que c'est vrai qu'il va falloir s'approcher. Bon, alors là, attends, parce que j'ai tout viré. Mais nous avons en début de partie des jetons, comment on les appelle, les jetons... Et ça, c'est celui de Michel? Des jetons bonus. Pourquoi? Non, c'est une blague. Là, c'est pour tirer les actions supplémentaires qu'on peut faire. Oui, voilà, mais je ne sais plus comment ils appellent les jetons. Des jetons bonus. On a des objectifs qui seront différents. C'est-à-dire qu'on a 3 bâtiments à construire dans le jeu. On les prend au hasard en début de partie. Et ils sont différents. Là, par exemple, pour construire ce bâtiment, il me faudra 2 maisonnettes, de la laine, enfin un mouton. Ici, il me faudra un château, 2 tours, de la laine et une maison, par exemple. Et ça, c'est différent. Oui, des maisons, tout simplement, une maisonnette. C'est parce que c'est des petites maisons. Parce que c'est des petits vikings. Donc, il y a un objectif. Il y a un objectif à 5 points, 7 points, 9 points. Est-ce que ce serait pas des vignettes?
Ce sont tous les mêmes points de victoire à gagner, mais par contre, ce sont des objectifs différents selon les joueurs. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Donc là, si j'ai bien compris, tu les mets dans la vallée? Oui, dans la vallée, exactement. Dans le fjord. Comment ça se joue? Chacun notre tour, nous allons prendre un de nos vikings, qui arrive par la mer, bien entendu. Alors, on ne va pas tenir compte des dracars, je vous expliquerai après. Et puis, à partir d'une tuile mer, on va s'installer sur le plateau. Adjacent, donc là, par exemple, adjacent à une tuile dracar ou un personnage déjà présent. Soit il faut qu'on soit adjacent à une tuile mer, à un dracar, soit à un personnage déjà installé. Donc ça veut dire que Stéphane, à son tour de jeu, il pourra se mettre ici. Oh, il a pas les bleus. Ouais, bon, j'ai mis au hasard. Mais il pourra aussi débuter ici. C'est vrai qu'il joue? Oh, punaise. C'est vrai qu'il joue. Non, mais moi, je joue pas les jeux dégueulasses. La tuile sur laquelle je m'arrête, je vais récupérer la ressource. Donc là, de la laine. Et cette laine, je la place où je veux sur mon fjord. Alors, regardez, hop, attendez, je vais m'approcher. Ici, j'ai un objectif qui me demande donc d'avoir de la laine à côté. Bah, évidemment, je vais le mettre ici, mon mouton, ou là, bon bref. Je vais mettre la laine pas loin. Et j'installe. Un mouton. On n'a jamais le droit de se poser sur une... On n'a pas le droit de se poser sur une case où il y a déjà un viking. Sauf si j'utilise un de mes jetons. Donc, j'y viens au jeton. Si j'utilise ce jeton, donc je le retourne pour dire que je l'ai utilisé, je peux me mettre sur une case qui contient déjà un viking. Si j'utilise ce jeton, la case sur laquelle je m'arrête, je prends 2 fois la ressource. 2 fois plus de bonheur. Et celle-ci, je joue un bonhomme, je prends la ressource. Et j'ai le droit de jouer en suivant un autre bonhomme. Et de prendre les ressources. Et de prendre les ressources. D'ailleurs, en parlant des ressources, vous avez donc de la laine, vous avez des haches. Des haches. Indispensables. Ça, c'est l'outil indispensable du viking. Ouais, et c'est important pour le jeu en plus. Exactement. Hein. Le bois. Et vous avez, plus difficile à trouver, des pépites d'or. En effet, dans ce jeu, vous allez gagner des points de victoire différemment. Vous l'avez vu déjà dans les constructions. Quand vous avez réalisé une construction, c'est-à-dire qu'autour de cette tuile, vous avez réussi à poser les ressources qui vous sont demandées ou les bâtiments qui vous seront demandés, vous allez gagner les points et vous retournerez la tuile pour dire que c'est accompli. Vous allez aussi gagner des points en fonction justement des ressources que vous allez mettre dans votre fjord. En bas de votre plateau fjord, vous avez un rappel pour vous indiquer que ce que vous rapporte de base une pépite d'or, c'est 2 points. De base, un mouton, je dis de base parce qu'on va modifier ça pendant la partie. 1 point, le bois 1 point, les châteaux 4 points, les tours 2 points, les maisons 1 point, et après les points que vous rapportent les bâtiments si vous les avez construits. Par contre, effectivement, pendant la partie, vous allez pouvoir augmenter la valeur des ressources. Et pour ça, ici, il faudra remplir des dracars avec des ressources. Par exemple, si je prends ce dracar et je l'installe... Ça, c'est une action facultative qu'on peut faire à chaque fois à la fin de son tour. Hein. Ouais. À mon tour de jeu, j'installe un bonhomme, je prends la ressource. Je vais expliquer aussi comment je prends parce qu'ici, tu aurais pu récupérer une maison déjà. Là, je prends aussi une maison. Mais après, le reste, il faut que je l'explique. Il faut que je l'explique. Elle était nulle, cette vanne. Que je l'explique différemment pour les autres bâtiments. Et l'option facultative, parce que je ne suis pas obligée de prendre un dracar, mais je peux prendre un dracar. Donc par exemple, si je prends ce dracar et que je l'installe sur mon plateau, il faudra, de la même manière que les bâtiments, qu'autour de cette tuile, j'ai donc de la laine, de l'or et une hache. Et je sais que si j'accomplis ça, ça va améliorer la valeur de la laine. Et en effet, dès que j'ai fait ça, je retourne. Effectivement, je vais gagner donc un point supplémentaire par mouton, alors qu'à la base c'était 1 point, maintenant ça sera 2 points. Il y en a qui rapportent beaucoup plus. Alors attendez, on va tricher, on va regarder. Je vais pas tomber sur... Ouais, voilà, par exemple celui-ci, dracar, je vais gagner 2 points par bois que j'aurai dans mon fjord. Donc ça vaut le coup. Mais on ne le sait pas au début. Comment on gagne des points? On gagne aussi des points, je te laisse avancer ici, en fonction des haches que je vais récupérer et que je vais installer sur mon plateau de jeu. Les haches, elles vont nous être les dracars, utiles. On les remet à chaque fois, mais c'est important. Oui, parce que les tu vas dire dracars, dès que j'en prends un, j'en remets un autre. Voilà, il y aura toujours autant de dracars. C'est différent ici avec... On a toujours autant de choix. Ouais. Les haches, donc, elles nous servent pour valider ici, mais elles vont aussi nous servir pour gagner ici un jeton, comment ils appellent ça, un trophée, voilà. Dès qu'un joueur veut un trophée, attention, il n'y en a qu'un par combinaison de haches demandées, eh bien il le prend et il l'installe, on a le droit d'en avoir qu'un seul. Donc si par exemple j'ai 2 haches, je peux prendre celui-là, c'est un peu celui de la loose quand même, hein. 2 haches, ça me rapportera 3 points. Si j'arrive à en avoir 6,
sur mon plateau des haches, je vais gagner celui-là qui me rapporte 21 points. Mais attention, il n'y en a qu'un de dispo, ça veut dire que c'est une course. Si moi, je voulais attendre d'avoir 6 haches pour récupérer celui-là, comme hier d'ailleurs, j'en avais 4, mais Cédric, au dernier moment, il s'est mis sur une case hache, il a récupéré une hache, mais il a joué son jeton, je prends 2 fois la ressource, et du coup, il est passé de 4 à 6, il m'a piqué le jeton 6 haches. Du coup, je me suis dit que j'allais revoir la série H. Oh. On va pas y arriver, hein, cette vidéo. Hein. Et du coup, il a pris ce trophée, il a gagné 21 points, et moi, il me restait plus que du coup celui-ci, quoi, c'est 15 points. Bon, ça va, à 2 joueurs, quand même, on a du choix. Quand on est 3-4 joueurs, c'est vraiment la course, là. Hein, on bataille un peu pour avoir des points. Grâce au H, en tout cas. Ouais, merci. Stéphane est en train de mettre une mise en place pour vous montrer comment on peut, par exemple, récupérer une tour. Ouais, Oui, on va faire comme ça. Tac, je vais faire comme ça. Paf. C'est moi qui la récupère. Pas du tout. Et ben non. Du tout. Mais non, je sais bien. Voilà. Donc là, par exemple, non mais mets-toi là d'ailleurs. Tu peux la mettre là. Si je m'installe ici, j'ai relié 2 tours entre elles avec des bonhommes de ma couleur. Donc je peux récupérer une tour de chaque. Ça c'est pas mal comme action. Si jamais je voulais récupérer par exemple une deuxième tour, je ne pourrais pas faire un deuxième chemin. Il faut que je peux récupérer par exemple une deuxième tour. Enfin, 2 autres tours, mais là, à partir d'une... Si tu venais là et là, regarde. Oui, mais c'est pour montrer que... Si tu venais là et là, tu pourrais récupérer... Oui, non. Il faut... Parce que si je viens là et là, il manque un trou. Non, mais... Là, il manque un... Vas-y. Je rajoute. Là, par contre, j'ai le droit de récupérer ça, parce que j'ai fait un chemin à partir d'une tour, à partir d'une pioche de tour dans laquelle je m'étais déjà servi, mais j'ai relié une autre tour, donc j'ai le droit, du coup, de récupérer. Donc ça, c'est un nombre limité. Attention, on va se les batailler, ces tours. Pour les châteaux, c'est différent. Pour les châteaux, si je veux récupérer un château, il faudra que j'ai une suite de 4 bonhommes 4 vikings de ma couleur pour pouvoir récupérer le château. Un joueur qui voudrait se positionner au même endroit pour récupérer un château du même endroit, il faudra qu'il ait 8 bonhommes. Non, c'est pas ça. C'est toi, si tu veux en récupérer un deuxième, il faut que tu en aies 8. Un deuxième au même endroit. Moi, j'en ai toujours besoin que de 4 voilà, c'est ça. Toi, si tu veux un deuxième, pour le même endroit, c'est 8. Pour le même endroit, mais par contre, là, ça me vaut le coup plutôt que je fasse ça. Si c'est pour celui-ci que tu veux récupérer, c'est 8. Si je me mets là et là, j'ai 4 bonhommes, du coup, je peux récupérer ici plutôt. Tout à fait. Ça m'arrange. Là, c'est pas bon parce qu'il faudrait des bonhommes. Mais bon, bref. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à récupérer? Les maisons, c'est dès qu'on se pose à côté d'une tuile où il y a des maisons, on prend une maison. Voilà, tu vois, moi, quand je me suis posé ici, c'est un bon coup. Je récupère mon arbre et je récupère 2 maisons, du coup, que je viens placer sur mon fjord et je vais pouvoir peut-être déjà réaliser un objectif. Ça c'est un bon plan. Ça, c'est un bon plan. Ouais. Et attention, vous voyez que ça s'épuise vite quand même. On est d'accord que les ressources que tu prends, tu es obligé de les placer. Et une fois qu'elles sont placées dans ton fjord, tu ne peux plus les bouger. Plus les déplacer. Et on a 13 petits personnages. Et là, le jeu s'arrête donc. Le jeu s'arrête quand tout le monde a joué le nombre de tous ces vikings. Ouais. Donc l'intérêt, c'est de savoir bien aussi utiliser ça. Ça, c'est important. Attention à ne pas prendre trop de dracars parce qu'on a tendance à vouloir en poser partout. Ah ben là j'ai déjà 2 moutons, il me manque plus qu'une hache, etc. Au bout d'un moment on va se faire avoir. Hein. On perd 5 points pour chaque dracar. 5 ou 3 non, 5 points. Pour chaque dracar qui n'est pas achalandé comme il fallait, qui n'est pas validé à la fin de la partie. Voilà, on joue vraiment chacun son tour, très, très simplement. Le jeu n'est pas complexe dans les règles. Par contre, on bataille bien. Il y a un peu la course de... Ah, vous voyez que sur le plateau aussi, même ici, hein, vous avez beaucoup moins d'or disponible que de bois, que de haches, que de moutons, évidemment. Donc, on va se batailler aussi ça. Et puis, l'or, ça rapporte plus que le reste. Exactement. L'or, ça rapporte plus. Bon. Puis c'est toutes ces choses-là qui diminuent rapidement. Exactement. On est sur son fjord personnel, mais on se bataille là vraiment pour... En début de partie, chaque emplacement sur le plateau avec des maisons, on place que 2 maisons. Les tours, c'est 2 tours. Et les châteaux, c'est 3 châteaux. Mais il y a beaucoup moins d'emplacements pour mettre les châteaux et les tours que les maisons. C'est facile, c'est fluide. C'est très chouette à jouer, vraiment. C'est le calcul des points qui est un peu complexe. Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. Ouais, tu comptes les ressources. Tu as la base et tu rajoutes tout ce que tu as mis en bonus là. C'est facile, regarde, on a même un petit scoring, un petit carnet de scoring. La règle est bien faite, très chouette, ça se joue de 2 à 4 joueurs, c'est des parties de 35 minutes exactement. Ouais. Les gens ont déjà lu ça. Vous le voyez, ça apparaît en bas de votre écran. Et voilà, c'est très chouette, un beau travail de Charles Chevalier, qu'on connaît puisqu'il a fait d'excellents jeux comme Abyss, que j'aime tant, avec Bruno Catala, celui-là, et Loot, avec Laurent Escoffier, auteur de jeu aussi, très chouette. Normalement, l'illustration, tu veux dire Naïade. Illustration, c'est Naïade, moi j'adore Naïade, ouais, effectivement.
Et ben voilà, c'est Stéphane, tu voulais nous parler. Ouais, on y va. On continue. On retournera avec les Vikings un petit peu après. Comme ça, on va prendre le métro tranquille. Des Vikings. Ouais, on prend le métro tranquille. Allez. Ah oui, il y a Viking Rider après. Viking Rider. On prend le métro, alors là, rien à voir. On prend le métro, rien à voir. On est parti des fjords, direction Paris. On l'attendait, notre next station Paris. On a appelé les clients qui voulaient. Oui, bien sûr, tout à fait. Hop. Dans la gamme, on avait Next Station London. Oui. Était sorti ensuite Next Station Tokyo. Et maintenant arrive. L'accent français, Next Station Next Station Paris. Paris. Alors oui, Next Station, ça se joue jusque. On peut jouer, il y a des mécaniques solo, oui, de 1 à 4 joueurs. C'est du flip and write, exactement. On va récupérer tous un petit document comme ça. Il y a 4 lignes. Ouais, de 1 à 4. 4 lignes. Mais je vais vérifier si on pouvait jouer en solo. Pardon, je reviens sur Loot parce que Loot c'est quand même un coup de cœur en termes de tarif. Ah oui, je croyais que tu avais oublié de dire que tu avais perdu, c'est moi qui ai gagné. Ah oui, tu m'as soi-disant écrasé à 4 points près. 4 points près, ça va. Il est à 28,60 €, Loot. Il est vraiment super à jouer. Donc là, on se retrouve dans la ville des Lumières. C'est bon, tu peux y retourner. Ouais, 16,10 €, Next Station Paris, excusez-moi. Je vais le dire. Dans Next Station, comment ça se déplace? Alors, la base est la même dans les trois. Il y a des petites nouveautés dans Paris, je vous en parle juste après. Vous avez ces cartes ici, les cartes station que vous allez retourner à chaque fois. Vous avez un crayon de couleur en début de la partie. Chacun prend une couleur différente, car on va drafter ces couleurs, vous vous souvenez. On va les faire tourner. À chaque fois que vous avez terminé, que les cartes station, les 5 cartes bleues sont terminées, on va passer à la manche suivante. Et vous allez donc passer le crayon au joueur suivant et commencer une nouvelle ligne de métro. Donc si vous avez la couleur bleue au départ de la partie, vous allez commencer par le petit bleu. C'est un jeu pour Evan, ça. Bisous, Evan. Tu joues pas ce jeu-là, je peux pas garder le bleu, exactement. Et on va tout simplement retourner une carte. Le contrôleur, hein, c'est celui-là, on s'appelle comme ça, le joueur qui retourne les cartes, va retourner une des cartes et on va relier par rapport à notre station de départ le petit symbole qui va bien. Vous avez des pointillés, vous avez souvent 2 destinations possibles. Il va falloir essayer d'atteindre un maximum de quartiers. Et ensuite, pour les points, si on veut parler des points, dans le quartier où vous aurez relié un maximum de stations, on fera une petite multiplication. Tout simplement. Vu que c'est sur Paris, si tu prends du retard, tu prends des points en plus. Ouais, ils l'ont pas mis. Ils ont mis des petites sauces différentes. Donc ça, c'est la base. Et chaque manche sera différente parce que vous avez aussi des cartes joker, des cartes spécifiques qui se rajoutent en fait. Et elles vont apparaître de façon différente dans chaque manche. Donc des fois, les manches seront plus ou moins courtes par rapport à la sortie des cartes. Donc ça, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Next Station de Paris? Paris, exactement, comme dans Tokyo, comme dans Londres. Merci Cédric pour cette intervention. Dans cette carte, ouais, c'était pertinent. On a ici, allez, on va commencer tout simplement par la petite station centrale. Châtelet. C'est une station joker. Vous pouvez la relier avec n'importe quelle de vos cartes. Et ça compte pour un quartier. Donc du coup, un quartier supplémentaire quand vous allez compter avec les points. Il y a toujours important. Un petit bonus. Les quartiers sont par ces petites lignes jaunes. Là, il y en a un petit peu partout. Il y en a 8 au centre. Il y en a un dans chaque coin. Vous allez récupérer et marquer les points comme ça. Vous avez les monuments, ces petites étoiles qui sont ici. Ces monuments, c'est un symbole joker. Vous pouvez relier, par exemple, si j'avais tiré cette carte ici, vous pouvez aller relier directement un monument qui vous rapportera 2 points en fin de partie. Vous avez, ces monuments sont intéressants parce que sur certaines cartes joker, vous avez ce qu'on appelle une visite guidée. Visite guidée, ça vous permet de relier un monument et d'avoir une option de relier de suite une station supplémentaire. Génial. Du coup, ça vous fait 2 actions de jouer. Vous avez, alors, dans Next Station, on n'a pas le droit... Ça bouge. Tiens, vas-y, prends-la, j'ai la deuxième. Vous n'avez pas le droit de croiser les voies. Normal, le métro, ça ne croise pas les voies. Vous n'avez pas le droit de faire d'aller-retour, de faire des boucles. Sauf que dans cette petite nouveauté, on a les métros aériens, qui sont un croisement aérien, en fait. Vous allez pouvoir, vous voyez, ces petites cases-là qu'on les voit. Je ne sais pas si on les voit, Cédric, derrière. Je me recule à ce moment-là. Tu vois ces petites cases-là, qui sont là? Ce qu'on voit ici, là? Oui, et bien là, on va pouvoir croiser. On va pouvoir croiser. Si on l'emprunte 2 fois, si vous l'empruntez 2 fois, je crois que c'est 6 ou 9 points, un beau bonus. À chaque manche, vous calculez vos points. Vous avez tourné les crayons à chaque fois 4 fois. Next Station, vraiment sympa. Ça, c'était notre beau petit coup de cœur quand on avait fait Cannes, nous, à 2 ans. On l'avait trimballé, on avait joué à l'aéroport, on avait joué dans l'avion. C'était le premier qui était sorti de Londres. Donc là, Next Station Paris, avec ses petites modifs. La première fois, oui, on a fait comment vous avez pu faire 80 points? C'était un truc de fou. On était très fort. Hein. C'était très fort. Donc ça, c'est la petite nouveauté Next Station Paris. Très sympa à jouer. Eh bien, on retransfère sur les Vikings. On est très Vikings ce soir. Viking Raiders. Viking Raiders. C'est quoi? C'est des Vikings à moto? Tu as vu le petit titre? Regarde. Ouais, ça aurait pu. Regarde le petit titre. Grognon pour grognon. C'est pas mal ça. Alors, je fais pas dédicace. Hein. Ah bon? T'as une dédicace à faire?
Ah, j'ai pensé bien que t'avais une dédicace. Tu peux le dire, hein. Je dédicace alors. Oh non. J'aurais pu penser à un vrai viking. Non, parce qu'il y a écrit grognon, gnon pour grognon. Mon frère. Ah, Mon voilà, frère, ouais. voilà. J'aurais pu penser à ton frère. Moi, je me permets pas. Alors, quand même, tu t'arrangeras. Hein. Viking Raiders. Alors là, oui, on est à nouveau sur un jeu de viking. Et vous avez vu, il y a une petite récompense puisqu'il a gagné le jeu de cartes ambiance au UK Games Expo en 2023. Car oui, il est dans la gamme ambiance de chez Matago. Et alors, c'est un jeu de cartes. Hein. C'est un jeu de cartes avec un marché traditionnel hein, au centre de la table où on va avoir des navires, des clans et des butins. Donc c'est constitué de 3 marchés différents. Et vous avez une pioche de viking. Donc à chaque fois, vous avez une main. Vous allez piocher 2 cartes dans ce paquet viking que vous allez pouvoir jouer pour venir récupérer. Ciao Stéphanie. Je crois... Ah, la semaine dernière, c'était déjà pareil, non? Oui. Oh, excellent. Vous allez pouvoir récupérer des cartes marché qui vont vous permettre d'améliorer votre main et surtout d'avoir un peu plus de force. Force parce qu'on est des vikings. Qu'est-ce qu'on fait quand on est des vikings? On se tabasse, on va faire des raids. Vous allez faire des raids. Et ça, c'est super bien fait. Les raids, comment vous allez faire? Vous allez récupérer des cartes, un des 3 thèmes différents, donc butin, clan ou navire, et vous allez rajouter des, je crois que c'est des protections. Ouais, je crois que c'est ça, j'ai plus le nom. Des barricades, des protections, j'ai plus le nom. Et votre adversaire, celui qui vous a fait déclencher un raid, en fait, il va venir au hasard piocher une des cartes dans la main. Si c'est une carte ressource, super, il vient, il complète sa main, le raid est réussi. Si c'est une carte protection, bah, le raid a échoué, tout simplement. Vous allez gagner il y a un certain nombre de points à réussir dans les 3 thèmes différents, dans les navires, les clans et les butins, tout simplement. Super jeu d'ambiance, interaction, ça pioche, ça râle. C'est vraiment un jeu de grognon, en effet. Ça, c'est Viking Raiders. Allez, après Viking Raiders, on va faire du zigoto. Attends, parce que du coup, il faut que je... Oui, viens, ouais. On va faire de l'autre côté, exactement. Comment je l'enlève? Ah, j'ai un truc à dire sur l'outil, un dernier truc. Et ma copine Laure sera d'accord avec moi. On n'est pas contente, vraiment, parce qu'il n'y a pas de viking vert. Il n'y a pas de couleur de meeple verte. Non, mais si ça va pas du tout. T'as acheté un pot de peinture qui ne servira à rien à la maison, je peux te les peindre. Ah ouais, je suis pas... Alors, je demande à Gigamic de m'envoyer. Oh la perche à Gigamic. Alors si on faisait rentrer un peu de peinture en boutique, là. Ça, c'est pas sympa. C'est bon, j'ai remis le micro. Très bien. Donc, Gigamic... c'est parce que c'est un jeu de zigoto qu'il faut faire le zigoto. Hein. Gigamic peut m'envoyer donc un nouveau plateau vert avec les jetons verts pour loot. Merci. Sinon, je te le peins. Ça suffit, on l'a déjà fait. Du coup, pourquoi on vous présente un super jeu d'ambiance avec de belles conversations. On avait fait un gros zoom déjà, je sais pas si c'est vrai qu'il peut le mettre. Ouais. Alors, je vous montrerai pas où parce que ça change toujours de place. Mais effectivement, un jeu, comment dire, moralement un peu décalé puisqu'on va juger sur les apparences des bonhommes. On va les juger vraiment. Des zigotos, là. Sur leur apparence. Ben ouais, c'est des zigotos, mais n'empêche qu'on les juge sur leur apparence. Bref. Donc, on avait déjà fait un zoom, mais on va rappeler un petit peu le jeu. Vous allez devoir élire le meilleur, le super zigoto. Super zigoto. Et en début de partie, donc, vous allez avoir 6 zigotos installés, donc en lice. Et ici, une carte où on vous dit, par exemple, qui vient de se réveiller. D'après vous, parmi tous ces zigotos, qui a le plus... C'est les bleus. Et ça, c'est ce qui se rapproche plus du vert. La tête d'un zigoto qui vient de se réveiller. Donc on a chacun des jetons voilà, pour voter, évidemment. 6, ouais. Sans rien dire, on va placer un vote. Alors, je sais pas, je vais mettre voilà, très très bien. Alors là, j'ai mis un peu au hasard. Hein. Donc on essaye quand même de vraiment... alors il faut que tu mettes là, parce que j'espère que c'était pas celui-là, parce que là tu l'as posé dessus. Ah non, j'ai posé au hasard. Ah d'accord. Et on révèle. Donc on pose et on révèle en même temps, tous. Donc, ah, bah tiens, pour une fois, on va être d'accord, Cédric. Ça y est, ça commence. Quoi. Mais quand on a joué, on n'était pas du tout d'accord. Oui, bah écoute. Donc, on va argumenter, c'est ça l'intérêt. Normalement, on doit être à la majorité absolue pour remporter la manche. Bon, là, c'est le cas, c'est bon. Sur 3, soit on vote tous pour la même, et c'est super, on gagne. Et c'est l'unanimité. Un jeton collection donc, supplémentaire. On a en plus un jeton bonus supplémentaire. Ouais. Sinon, là, on sera donc juste à la majorité. Et on est bon. Donc, pour nous, c'est ce zigoto-là, parce qu'on voit qu'il est en train de s'étirer, comme quand on s'étire dans le lit, on se réveille. Pas ça, ah, toi, c'était quoi là, au lever, t'as une envie pressante. Ah, pour toi, il a envie de faire pipi, là? Ah, oui, oui. Ah, pour moi, il est en train de s'étirer, c'est rigolo. Là, il en peut plus. Et toi, moi, j'ai mis le 3, il a les valises sous les yeux, là, il a l'air tout au fond, au bout de sa vie, là, au réveil, il dit non, je veux pas aller au boulot. Moi, je fais comme lui tous les matins et j'ai les mêmes abdos. Ouais, très bien, on est d'accord là-dessus, on est tous d'accord, on va voter. Votez si vous êtes d'accord avec ce que Cédric vient de dire ou pas.
Moi, je vais m'abstenir. Du coup, si on a la majorité absolue. Bon, ouais, si on est bon. Eh bien, donc lui, il part dans la sélection pour le prix du Super Zigoto en fin de partie, pour la dernière manche. Et dans tous les cas, même si ça n'était pas bon, on n'enlevait rien. Non, on n'enlevait rien. On a juste une nouvelle question après. Dans tous les cas, on ajoute un nouveau zigoto, on change la carte et on recommence les votes. Qui dort tout nu, d'après vous? Qui a une tête de bonhomme qui dort tout nu? Ouais, si. Allez, on va essayer de faire un truc simple, efficace. On va voir si tout le monde pense pareil, à le même argumentaire. Parce que c'est un jeu d'argumentaire, là. C'est surtout ça. Oh, pardon. C'est bon? T'as voté, toi, c'est vrai? Ah, mais moi, j'ai voté. Ok, allez, on révèle. Moi, je dirais... alors là, il y en a ok, d'accord. Alors, vas-y, on va argumenter. Stéphane, pourquoi tu... Ah bah moi, c'est un X, hein. Oh, ça m'a fait penser à des choses. D'accord, bien vu. Et ben moi, j'ai voté pour le 5 parce qu'en fait, c'est une sardine. Mais elle est déjà à poil, en fait. Elle est à écaille, mais bon, bref. Ben oui, mais elle est déjà toute nue. Elle est déjà toute nue, donc elle dort toute nue, elle, voilà. Et toi, Cédric, pour toi, c'était lui. Ah oui, lui. Non, mais alors là, le truc, on n'aurait jamais pensé à voter pour lui. Moi, j'ai trouvé ça parce que je trouvais ça drôle de me dire qu'il va en chier pour enlever son... Mais oui, mais c'était pas ça. Il a voté pour celle-là juste pour placer sa blague. Que le PQ allait en chier, voilà, on est content de le savoir. Mais non, mais en fait, là, l'objectif, c'est pas de pourrir la partie. C'est qu'on vote. Vous avez compris, du coup. C'est ça qui est drôle dans ce jeu, c'est qu'on va argumenter, on va pas être d'accord, on va rigoler. Tous les bonhommes ont vraiment des tronches, mais les illustrations sont magnifiques. Les illustrations sont vraiment... Ouais, l'originalité. Complètement barrée. Barré. Mais très rigolote. Il y a de tout, quoi. Il y a vraiment de tout. Je veux bien faire un tour, moi. Un petit dernier, là. Un petit dernier? Ouais. On fait une nouvelle question? Allez, une nouvelle question. Donc là, on a perdu un jeton. Hein. Quand on a plus au fait, quand on n'a plus de jeton, on est mort. Hein. Quand on se trompe et qu'on n'a plus de jeton. La nouvelle question, c'est devant qui se prosterne-t-il? C'est moins drôle, ça. Ah! Devant qui se prosterne-t-il? Alors, qu'est-ce qui a la plus la tête d'un illuminé ou d'un gourou de secte ou de religion? Voyons. T'as pas le droit de parler pour aider les gens. Quoi? Ah non, pardon, on n'a pas le droit de parler, c'est vrai. Oui. Ah. Devant qui se prosterne-t-il? Moi, c'est bon, je l'ai. Ah, ça peut-être. C'est nul. Tu veux remettre la sardine? Mais pourquoi la sardine? Non, je veux pas remettre la sardine, j'ai pas dit ça. Non, on n'a pas le droit de dire. Ah non, on n'a pas le droit. Normalement, on n'a pas le droit. Bon, allez. Je vais dire un truc tout simple, tout sérieux, tout je pense con. J'aurais dû voter pour celui-là. Attends. Je sais que je peux voter pour celui-là. Merde. Allez, vas-y. Ouais, pareil. Eh ben oui, parce que... Ah mais on n'est jamais d'accord avec Cédric, il a jamais la même façon de penser tous les enfants se prosternent sur ce dessin, hein, je suis désolé. Les enfants? Mais on n'a pas parlé des enfants. Pas tous les parents. Mais on n'a pas parlé des parents non plus. Oui, mais... Non mais c'est son argument. Non, voilà, bon, très bien, c'est ton argument. Alors, c'était quoi ton argument? Bah moi, c'est la bombe là. Pas qu'elle explose, ah oui, bien sûr. Voilà, on se prosterne, oula, calme-toi, elle n'explose pas. Alors, on était d'accord. Super, donc si jamais quelqu'un vous menace, vous vous prosternez. Mais non, mais on essaie de trouver un argumentaire un peu cohérent, mais il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux te prosterner devant... comment il s'appelle le truc dans la... Tortue Ninja. Non, moi je pensais à l'autre. Tortue Ninja, mais non, il a plus la tête de... comment il s'appelle oui. Franklin. Il a plus la tête de Franklin que... regarde derrière un mec qui fait le... J'adore Franklin. C'est Franklin, mais il a... Le dab. Bon, bref. Il était beau le dab. Bon. Et du coup, on va sélectionner tout... Alors, si on n'a pas perdu... On joue plusieurs manches jusqu'à ce que arrive la manche finale. Et là, on aura une liste de 6 zigotos. Et là, il faudra qu'on vote pour le super zigoto, donc toujours en fonction d'une carte. Hein. Carte question. Mais à l'unanimité. On est obligé de faire qu'une unanimité cette fois-ci. Et on conserve ses jetons collection, attention. Oui, toujours. Ouais. Si on est bon, c'est bon, la partie est gagnée. Si c'est pas bon, on va éliminer... Non, mais dans ce cas, on va enlever ceux pour lesquels on n'avait pas voté. Donc ceux qui ont au moins reçu un vote d'un joueur vont rester en lice pour la phase finale, etc., jusqu'à ce qu'on ait élu le super zigoto, ou jusqu'à ce qu'on ait perdu, en fait. C'est ça le truc. Exactement, tout à fait. Parce qu'à chaque fois, on retire un jeton bonus quand on se plante. Jeton connexion, si on a plus, c'est perdu. Quand on n'est pas connecté, voilà, on retire un jeton. Très chouette. Ouais, sympa, c'est rigolo. Vraiment, les illustrations, tout déglingué. Déglingué comme jeu, mais hyper drôle et très efficace, en fait, parce qu'on va vraiment parler, on va vraiment... Il faut, c'est le but. Argumenter comme des fous et essayer de... Il est donné pour 8 ans, mais je pense qu'on peut jouer entre adultes et se faire une bonne... Non, mais attention, je répète que quand il y a écrit 8 ans,
c'est à partir de 8 ans. Ça veut dire que c'est accessible à partir de 8 ans. Mais ça, c'est un jeu adulte. Et on va se marrer, mais même en famille ou entre potes. Ça va pas du tout donner le même... Je l'ai validé. Hein, ça va pas donner la même chose quand on va jouer entre adultes. Ils étaient entre adultes consentants qu'avec des enfants. Ça va pas du tout me donner le même truc. Ça peut partir en système complet ou ça peut rester très pragmatique, très sensé. Et on essaie justement d'être sur la même longueur d'onde tous. Et c'est ça qui est hyper fun dans ce jeu. Voilà. Pourquoi on l'a fait jouer déjà. Excellent. On l'a fait jouer, ça a bien rigolé, c'était sympa. Et les arguments étaient très importants. Et justement, la vie de tout le monde c'était sympa à entendre. Donc évidemment, ça se joue pas à 2, c'est 3 à 8 joueurs. Bon, on l'a quand même testé à 2. Avec Cédric, on s'est marré. Je fais gronder. Voilà. Mais ouais, on pense jamais pareil. Ouais. Bon, c'est ça qui est drôle. Allez, je te laisse pour la suite. Allez, on continue. Allez, ça y est, on y arrive, C'est enfin la sortie officielle de Lynx. Oui. Je sais plus comment on dit, tiens d'ailleurs. Alors nous, on l'avait sur le festival, vous saviez, quand on l'avait fait au mois de février sur le festival à Mont-de-Marsan. On l'avait déjà en avant-première. Après, ça a été repoussé un petit peu, mais ça y est, c'est terminé, c'est en boutique. Vous pouvez venir le tester, et vous le testez déjà depuis un petit moment, nous, au Café Ludique. Alors, Lynx, on avait fait une belle petite vidéo séparée. Je ne sais plus si on avait fait une vidéo vraiment de présentation, je ne sais pas. Je sais plus. On va ouais. Alors, ça se joue, c'est important parce que 2, 3, 4 joueurs, une petite mécanique particulière, vous voyez, une mise en place particulière quand on joue à 3, parce qu'on va faire un joueur virtuel, enfin, c'est pas vraiment un joueur virtuel, c'est une mise en place avec les pions de la couleur du 4e joueur, tout simplement. On va retrouver les mécanismes d'un morpion et d'un Shifumi. Là, je vous ai carrément dit, tout dit, hein, d'un Shifumi. Morpion, pourquoi? Parce que pour remporter la partie, il faudra que vous réussissiez à aligner 3 tuiles de même couleur. Alors, que ce soit comme ça ou comme ça, hein, évidemment, hein, côté verso ou côté recto, que ce soit orthogonal ou en diagonale, ça marche aussi. Sur un carré, si vous êtes à 4, de 5 par 5, et si vous êtes moins nombreux, c'est de 4 par 4. Tout simplement. D'ailleurs, à 4 joueurs, j'en profite, vous pouvez jouer en équipe. C'est pas mal aussi, c'est très malin. Ça, c'est la mécanique du morpion. Donc, vous avez un certain nombre de tuiles en début de partie. Donc là, je vais regarder à 4 joueurs, par exemple. Le premier et le second joueur commencent avec 2 tuiles, et les derniers avec 3 tuiles. Et ensuite, tout simplement, les tuiles que vous avez en main, eh bien, vous allez pouvoir les poser face visible. Et dans ce cas-là, comme c'est très très bien édité, très bien illustré, vous allez repiocher en suivant 2 cartes. C'est bien fait. Je repioche. Petit mémo, paf, je repioche 2 tuiles. Génial. Donc ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, si vous ne pouvez pas poser de cartes, tout simplement, vous montrez que vous ne pouvez pas jouer de cartes, vous allez pouvoir en repiocher, comme si vous passiez en fait. Ou alors, vous allez pouvoir poser des cartes. Et là, c'est là où le Shifumi rentre en ligne de compte, soit sur une de vos tuiles ou une des tuiles de votre adversaire, du côté verso. Vous allez pouvoir l'écraser. Là, ici, par exemple, j'ai un ciseau, je pourrais venir sur la feuille ici ou ici, et je viendrai couvrir la tuile de mon adversaire. Parce que tu ne peux pas aller sur la pierre. Et non, parce que je casserai moi. Et oui, parce que tu veux un petit rappel. Non, non. Tu veux un petit rappel de pierre, ciseau, caillou. Frédéric, tu te souviens? Alors, c'est pas pierre, ciseau, caillou, c'est pierre, feuille. Pierre, ciseau, caillou. Donc oui, je veux bien. Pierre, feuille, ciseau. C'est toi qui en as le plus besoin. Pierre, feuille, ciseau. Donc là, bien sûr, le ciseau. C'est pas pierre, ciseau, feuille. Chut, tais-toi. Le ciseau découpe la feuille. La feuille recouvre la pierre. Ouais. Et le ciseau, la pierre casse le ciseau. Vous avez les 3 notions du Shifumi. Et vous allez poser comme ça les cartes. Vous repiochez, vous couvrez, vous gagnez lorsque vous avez aligné 3 de votre couleur d'une façon visible ou d'une façon recto, adjacente, en diagonale ou adjacente. Et Lynx, c'est super marrant. Alors, c'est tout bête, hein, cette morpion, Shifumi, plein de choses que vous connaissez déjà, mais très stratégique et malin en équipe 2 contre 2. Parce que là, du coup, on programme, on s'entraîne, ainsi de suite. Ça, c'était Lynx. Excellent, et c'est la sortie enfin officielle, toujours sur le Café Ludique, que vous pouvez pratiquer. Rappel, hein, tout ça, vous pouvez y jouer sur le Café Ludique, tout ce qui est en démonstration ici, et très rapidement, un petit mois souvent, en location. J'ai pris un peu de retard. Oui, mais c'est pas très... Mais les gens comprennent, Cédric, c'est normal, il n'y a pas de souci. Nous, on essaie de les incrémenter au fur et à mesure avec une petite date, et après, voilà, dès que le mois est passé, vous les avez en disponible en location. Allez, j'aurais pu te dire, Cédric, là, t'abuses quand même, tu vois, sur le retard. J'ai failli te le dire sur mais tu vois, quoi de Shifumi. oui, c'est vrai. Mais là, sur t'es en retard, tu vois, j'aurais pu dire non, là t'abuses. Ouais. J'aurais pu enchaîner, mais non, c'est. Est-ce qu'on a besoin de l'or pour jouer à celui-là? Oh, non, t'abuses. Oh.
Non, j'ai joué ce matin. Non, c'est sympa et rigolo ça. Si, bien sûr, on peut venir jouer. J'ai testé ça jeudi l'après-midi avec le petit groupe, là, le matin. Là, t'abuses, jeu d'ambiance, petite boîte. Les tarifs, on n'a pas donné les tarifs à chaque fois, Cédric. Tu voulais que je revienne dessus? Le Lynx, 14 €. Alors j'ai prévenu quand même, parce que les gens nous regardent pas mal. Il y en a qui nous ont dit ce serait bien d'avoir les prix. Ouais. Et oui, c'est pour ça, ouais. J'ai répondu en leur disant qu'on essaye, mais... C'est pas encore naturel, mais... Alors déjà, c'est sur le site, de temps en temps, c'est pas à jour, donc je peux le comprendre. Dans le petit bandeau, tu pourrais le rajouter, toi? Dans le petit bandeau, ça va faire beaucoup, mais c'est surtout qu'en fait, ça fait un peu commercial, donc du coup, on va essayer de le mettre sur les jeux un peu phares, quoi, surtout. Voilà. Mais bon, après... là, t'abuses à 12 €, tu veux que j'en parle, quoi. Mais c'est un jeu d'ambiance, c'est un petit jeu que tu mets dans la poche. Lynx, tu dois pas être... Oui, voilà, t'es à 14 €. Ouais. Ça, tu vas l'amener, tu vas l'amener à la plage, tu vas l'amener au comptoir, tu vas l'amener avec les potes, tu vas faire quelques petits tours, quelques questions, en fait. Et c'est le but de ces jeux-là. C'est mettre un petit jeu d'ambiance qui te lance la soirée, en fait. Et après, hop, c'est parti, tu vas sur des jeux, tout ça. Ici, là, t'abuses, eh bien, on a plein de thèmes différents, avec des canards, très local, avec des canards. Un thème, vous allez ensoleiller. Alors, le temps, il n'y a pas de durée, parce que vous allez mettre peut-être 10 cartes au début, allez. C'est vous qui allez mettre la durée de la partie. Vous voulez prendre un petit paquet, vous voulez en mettre que 10, vous faites 10, c'est pas très grave. Et ensuite, le joueur actif, il va dire, tiens, sur le thème femme, pour 4 canards. Il va choisir une des questions, il va dire, ok, nombre record de femmes à la tête de leur pays respectif au même moment. Oh, c'est sérieux ça. 2. Je vais donner une réponse. Je dis 2, par exemple. C'est-à-dire qu'il me souffle à l'oreille 2. Ok, je dis 2. Le joueur suivant doit forcément me donner une réponse au-dessus de la mienne. D'accord, tu vas monter jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise ouais, là t'abuses, c'est trop. Okay. Tu as toute la règle. C'est facile ce jeu. Il y a un joueur, exactement, ça va tourner comme ça, jusqu'à qu'il y en ait un, comme Cédric vous dit, là t'abuses. Là t'abuses parce qu'il estime que je suis déjà au-dessus de la bonne réponse. Évidemment, je vais retourner la carte, ici pour la question que j'avais, donc c'était la question numéro 3. C'est bien fait, ce que tu vois, on a la réponse, qui est ici. Donc là, ici, c'est 17. Oh. Et on a un petit texte qui nous met dans l'ambiance, qui nous explique ça, c'est chouette. La première femme élue au pouvoir l'a été en 1960 au Sri Lanka. Vous voyez, un petit peu de culture quand même dans le là t'abuses. Donc c'est intéressant. Donc évidemment, si celui qui m'a accusé s'est trompé, il prend la carte, du coup ça lui fait un malus. Et c'est lui qui va approcher la prochaine question. On est sur le cœur. Et au bout du certain nombre de cartes qu'on avait imposées, donc il donne la durée de la partie, celui qui a le plus de canards, il a perdu. D'accord. C'est pas parce que tu as le plus de cartes que tu as forcément perdu. Non, parce que tu as fait une erreur en fait quand tu m'as dit là t'abuses. À l'inverse, bien sûr, là t'abuses, j'étais moi au-dessus, c'est moi qui aurais gardé la carte et le nombre de canards. Ok. Petite variante, on peut rajouter une petite variante, le contre la t'abuses. Je vais te répondre, non, là c'est toi qui abuses. C'est une variante que tu viens d'inventer. Non, ça y est, dans la règle. Okay. Si toi tu m'aurais répondu là t'abuses, et moi je pense que, non, je pense que je suis encore loin en fait. Je vais dire non, c'est toi qui abuses. Et je vais te donner le choix. Le contre la t'abuses. Ouais, et je vais te donner le choix de, soit tu dis, ok, alors il a peut-être raison. Je vais donner une valeur. C'est pas un jeu avec lequel il faut que je joue avec Laure, parce que jamais elle osera me contredire. Il va peut-être donner une valeur, ou alors il va maintenir. Non, je maintiens. Et du coup, on va révéler. Et là, plus cher, tu piocheras 2 cartes. Forcément, tu as pris des risques. Ça, c'est le là t'abuses, pareil. Testé avec mon petit groupe, ça rigole, ça fait des... Alors, il y a du sérieux, du moins sérieux, il y a un peu de tout dans les thèmes. Et j'aime bien la réponse et ce petit texte qui nous donne une information sur le thème. Ça ne nous laisse pas sur notre fin. C'est ça, sur la réponse 17. Mais okay. Non, il y a une petite précision, c'est sympa. On tourne sur la plage. On va à la plage. Ah oui, on va à la plage. Il serait temps qu'on y aille. Oui, enfin, avec le peu de soleil qu'on a, c'est compliqué, quoi. Et hop. On est dans les Landes, il fait très beau. Je rends le chouchou alors. Ah, merci. C'était peut-être son jeu chouchou. Peut-être. Littoral. Tu as joué? Oui. J'ai joué moi aussi, validé hier. J'ai pas joué. Je les ai pulvérisés. Tu les as pulvérisés. Oui. Alors ça, c'est... Le nain jaune, hop, dans son trou, quoi. Dans son trou. Ouais. Petit jeu d'été, excellent. Parce qu'il y a le thème été, parce que packaging. Et regardez, le petit sac littoral. Des jetons en bois. Vous pouvez jouer sur la serviette à la plage, machin, rien s'envole, pas de dés, pas de cartes. C'est génial. On est en effet près du littoral, à la plage. Vous avez votre espace jeu, qui est le littoral ici, et la mer. Tour de jeu, c'est tout simple. Vous allez piocher ici dans ce sac. J'ai pas dit pochon, dans ce pochon. Dans ce pochon. Dans ce sac de plage. Une tuile que je vais regarder et je vais la choisir. Soit recto, soit verso. Car les tuiles, il y en a de plein de couleurs différentes.
les bleus ici, les isopodes, les crabes, et il me manque le coquillage. Mais, oh, le coquillage est là. Je vais forcément, ils sont bleus, les rejeter à la mer. Donc je les mets au centre. C'est une zone centrale. Chaque joueur a sa petite zone littorale devant lui. Petit indice, c'est marqué dessus. Eh ben je rejoue. C'est bien fait. Et je reviens et je repioche. Et l'aide de jeu est là. De toute façon, ne vous inquiétez pas, superbe petite aide de jeu, mais après les petits. Enfin, une fois que tu les as, t'as plus besoin de les petits effets sont super rapides. Voilà. Donc à chaque fois, hop, je regarde, ok, blanc, bleu. Ici, par exemple, j'ai une plage. C'est une plage. Ou un rocher. Et à chaque fois, il y a le petit lien qui nous ramène à ce que l'on va pouvoir faire. La plage est géniale. La plage, je viens la compléter. Et autant de plages que j'ai ici, je pourrais aller chercher de nouveaux coquillages. Je vérifie la plage. Prenez un coquillage de la mer par plage dans votre littoral. 2 plages. Oh, j'ai qu'un seul coquillage. Très bien. Je prends un coquillage. Je fais des piles comme ça. C'est important de faire des piles. Ouais, c'est important. C'est parce que comme ça te permet de bien leur montrer que tu vas les éclater. Exactement. Tour joueur. Alors, à chaque tour, hein, je pioche et je choisis la tuile. Je fais l'action, l'effet de la tuile. Soit rejouer, soit la poser et activer. Et ça passe au joueur suivant. Tout simplement. Mais c'est avec les effets de tous ces petits pions qui est important. Vous allez avoir donc la nourriture, que vous mettez à chaque fois au centre. La plage vous permet de récupérer les coquillages. Les crabes. Les crabes, il faut avoir ce rocher. Premier rocher, il ne fait rien. Deuxième rocher, vous le posez dessus. Génial. Il vous permet de récupérer tous les crabes présents au centre et un crabe chez un de vos adversaires. Un seul crabe. Chez un adversaire, pas chez tous les adversaires. C'est déjà assez... Et vous mettez tout ça en pile. J'insiste sur la pile, hein, à chaque fois. La vague, ah la vague. La vague, quand vous avez une vague, j'en ai une ici, vague. Elle est là, la vague. La vague, tout simplement, si vous la jouez, vous allez retourner une plage et vous allez faire l'effet de la plage. Deuxième rocher, génial, au tour suivant. Ah, c'est pas négligeable. Deuxième rocher, je pourrais récupérer à nouveau des crabes. Pas mal. Le bécasso, ah j'aime bien le petit bécasso. Le bécasso, et là il va se régaler si j'ai le bécasso là. Ah, d'accord, oui, oui. Le bécasso il est important parce que je vais récupérer le nombre d'isopodes que je veux. C'est important de dire le nombre que je veux. Je ne suis pas obligé de tout prendre. Je pourrais en laisser là. Je pourrais prendre le quatrième. Pourquoi je ne suis pas obligé de tout prendre? Parce que le bécasso il vient ici sur sa pile de petits insectes qu'il a mangé. Et à chaque fois que maintenant je vais en récupérer, si j'en récupère la même pile ici, donc là j'ai 1, 2, 3, 4 jetons, je pourrais la conserver. Sinon, non. Sinon, si elle est plus petite, ben je me débarrasse de la plus petite. Et si elle est plus grande, je garde la plus grande et je me débarrasse de la plus petite. Donc là, il va falloir jongler avec ça. Avec des piles. Pourquoi? Parce que quand il n'y aura plus de tuiles dans le sac, je vais entasser tout ceci. Celui qui a le plus de plages, récupère tout ce qui est au centre, met sur sa pile, et on va comparer la pile de tous les joueurs. Celui qui a la pile la plus haute aura remporté la partie. Très joli, très efficace. C'est là très efficace. Très efficace. Beau matériel. On a envie... Oh, je suis un petit joueur de poker. On a envie hein, de jouer les pions, de machin, de retourner. Ça, c'est génial. À la plage, pas de sable, pas de vent, tranquille. Vous jouez avec les pions en bois. Génial. Petit littoral. Petit date de jeu, comme vous a dit Cédric. Hein. Au début, voilà, vous regardez, petit rôle de chacun, bim. Après, ça se fait en 5 minutes. C'est assimilé en 5 minutes. Littoral. L'effort packaging, super. Hein. Chez Randolph, c'est ça. Résiste à l'eau, à l'épreuve du vent, et c'est un tout-terrain. Vous partez ça dans votre sac, c'est parti. C'est littoral. Jouer à la plage. C'est vraiment le petit jeu de plage. On va de ce côté-là, tiens. Allez, ouais. On va de ce côté ici, parce que j'ai de ce côté-là des... Ah, ça c'est pareil, j'ai fait jouer ce matin. Ce sont des versions, tu les vois? Tiens, je les mets. Je les ai en petit packaging comme ça. Ce sont les petites versions de voyage. Bientôt, hein, l'été, la fin des écoles, les petits cadeaux à faire à droite à gauche. Et bien, on a la version Bazar Mini, dans ces petites boîtes. Bazar bizarre. J'ai dit Bazar. J'ai dit Bazar. Ah, Bazar. Bazar Bizarre Mini. Génial. Petit clock, vous ouvrez, vous sortez le matériel, les cartes sont là, petite règle. Comment t'as fait le petit clock là? Ah, je le savais. Merci à Lulu, parce que j'ai bataillé pendant un moment. Non, mais j'ai pas réussi à l'ouvrir moi hier. Petit clock. Ah, t'as pu au milieu? Ouais. Et comment je referme? Sur le côté. Ah, mais si tu bouges, on les voit pas. Ah, sur le côté. T'appuies au milieu, ça débarrasse. Hop, super. Et quand tu refermes, t'appuies sur le côté. Tac. Génial. C'est Lulu qui m'a donné la petite astuce. Ah oui, parce que toi aussi t'as galéré. Ouais, je cherchais à le fermer, en fait, j'ai appuyé un peu partout. Mais à ouvrir, je l'ai ouvert. Allez, on fait juste un petit rappel sur les règles de Bazar Bizarre et Picomino Mini. Vous allez voir.
Bazar bizarre, tout simplement, hein, vous avez une carte, des objets. Alors, ils sont plus petits que l'objet de la version classique. Hein, parce qu'il y a deux variantes. Sinon, ça rentre pas de toute façon dans la boîte. Sinon, ça rentre pas, c'est le but. Hein, là. Vous retournez la première carte, et dans Bazar bizarre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ici, on a un fantôme bleu. Non, là, il est blanc, donc il ne faut surtout pas l'attraper. On a un fauteuil gris. Donc, il ne faut pas attaquer. Il ne faut pas attraper, pardon, ni la souris, ni le fauteuil, ni le fantôme parce qu'il est blanc et que là c'est un bleu, donc pas un objet bleu parce que ça c'est bleu. Il me reste donc que la bouteille verte. Il faudra être le premier à attraper la bouteille verte. Et pas se tromper, bien sûr. Et c'est un jeu de rapidité. C'est un jeu de rapidité. On se fait dégommer par les par les plus jeunes. Ouais. Et la petite variante, parce que c'est les petits objets, lorsque on va trouver une carte, alors je ne sais pas si je l'ai devant moi ici, oui, excellent. C'était bien préparé. Ici, c'est un fauteuil rouge. Il faudra donc crier le fauteuil. Ça va être sympa sur la plage, ils vont être contents les gens à côté de toi. Il faudra crier le fauteuil. Et si bien sûr c'était cette carte-là qui est arrivée après, il ne faudra pas crier mais attraper. C'est la petite variante que l'on a dans cette petite collection-là. Ok. Ça c'est Bazar Bizarre Mini. Picomino Mini. Alors je me suis repris plaisir à rejouer à Picomino. Ça c'est tout mignon. Quoi. Ouais, c'est tout mimi. Excellent, 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 excellent. Vous avez ici la brochette de verre. 8D. Comment on joue dans Picomino? Tu te souviens, hein, Picomino? Grand classique, hein, grand classique. Hein. Vous avez des dés, vous allez les jeter une première fois, conserver une valeur souhaitée. Vous n'avez pas le choix là, par exemple, des 1, des 3. Je prendrai le 3. Je suis obligé de relancer. Et pour relancer, je devrais forcément garder des valeurs au-dessus du 3. Donc des 4, des 5. Pourquoi tu n'avais pas le choix? Ah, j'aurais pu prendre des 1, mais ça me faisait beaucoup de dés perdus en fait. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y en avait 2 des 3. Tu aurais dû garder les 2. Ah, il y avait 2, 3, j'ai pas vu. Non, ah, j'ai pas vu. Laure, il triche. Il y avait 2, 3. Et je vais relancer. C'est pas mal, je vais prendre les 5. J'aurais pu prendre le 4, quoi, mais surtout pas le 3. Enfin, le rouge. Le rouge, c'est un vert. Oui. Et je suis obligé, dans mon jeu que j'ai ici, dans ma partie pour valider mon lancer, qu'il y ait un vert à un moment donné. Là, j'ai gardé les 5. Donc maintenant, avec ces 3 dés-là, je suis obligé d'avoir des verts. Car la valeur au-dessus, c'est toujours une valeur au-dessus. Il n'y a que le vert. Oui, excellent, c'est un beau jeu. Et on fait la somme. Et il n'y a pas de trucage, hein, c'est en direct. Ouais, on est d'accord. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, je récupérerai ce petit Picomino. Eh, excellent, ça passerait au joueur suivant. Si ma valeur n'est pas suffisante, ou je fais un lancer nul parce que j'ai pas de verre, ainsi de suite, eh bien, je rends mon Picomino et on retourne le dernier de la brochette qui est ici. Vous allez les collectionner et les mettre en pile si vous allez les chercher. Ça veut dire que si le Picomino n'est pas disponible ici dans la brochette et qu'il est visible sur un des autres joueurs, vous le piquez. Et ouais. Lorsque tous les Picominos ont été retournés, eh bien on va faire la somme de tous les petits verres qui sont représentés ici. Bien sûr, ceux qui sont de plus grands ici sont plus intéressants à les récupérer. Ça, c'est Picomino Mini, excellent à amener partout. C'est vrai qu'on refait la blague, hop, super, génial. Hop, hop, c'est génial. Avec toute la soirée. Excellent, excellent. Allez. Avec la boîte, pas avec la boîte, si, moi j'ai joué hier soir aussi, c'est très bien. Excellent. Pouvoir briller en société, quoi. Ouais. On a un bon tour de ce côté-là. Je vais commencer par des petites extensions. Ouais. Petite extension au jeu Horreur Arkham, le jeu de cartes évolutif. On a toujours le jeu de base aussi. Hein. Voilà, toujours le jeu de base nécessaire qui est ici. Et ils ont pris un rythme avec des extensions de héros, enfin d'investigateurs dans celui-ci, et la campagne le mois suivant. Donc là, vous avez des nouveaux personnages. On regarde les petites illustrations, c'est toujours intéressant. Des nouveaux personnages, des nouvelles petites mécaniques que vous pouvez utiliser dans toutes les campagnes déjà existantes. Vous avez le prix en même temps. Ouais, en plus, ouais. Que vous pouvez utiliser déjà dans toutes les campagnes existantes, mais qui sera vraiment abouti dans les dévoreurs de rêves. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, on va dire. Le packaging, oui, parce qu'ils ont à chaque fois récupéré tous les sets existants et ils font une boîte investigateur et une boîte campagne. Voilà, ça c'est la nouveauté Horror Arkham, le jeu de cartes, les dévoreurs de rêves. En même temps, alors ça, excellent, pareil, Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif, donc la boîte de base. Donc il faut forcément cette boîte-là. Il faut forcément avoir, exactement, okay. Toujours une boîte de base, et après vous avez au même rythme, ici la boîte héros. Oh, je me suis trompé, c'est pas celle-là. J'ai dit des bêtises. N'importe quoi. Pourtant on l'avait mis en avant. Ouais, je l'ai mis en avant exprès. Super Stéphane. La boîte héros, ici, Ered Mitrine. Génial, ça se passe juste après la défaite de Smog du dragon. On est dans... c'est Dal qu'on dit le village. Avec voilà, la cité... Le Dédale. La cité commerçante, ainsi de suite, là, qui est là, mais juste en bas de la montagne, là, quand les nains reprennent. Ah oui, au pied de la montagne. Quoi. Au pied de la montagne, exactement. Et on va avoir donc deux nouveaux decks. Deux nouveaux decks
plein de nouveaux héros pour jouer boîte de base dans toutes les campagnes et dans la campagne, donc du coup, Red Mitrine, excellent. Donc là, vous avez tous les personnages de l'univers. Alors ça, c'est pareil, hein. C'est déjà des choses qui existaient. Ils refont en révisé la boîte héros, la boîte campagne qui arrive 20 juin. Et du coup, tu as la boîte de base, l'ancienne boîte de base, c'est compatible? Il n'y a pas tout le matériel. Okay. Ouais. Il n'y a pas tout le matos. Mais ceux qui avaient déjà les anciennes séries ils reprennent tout ça en fait. Ils se refont la collection quand même. Parce qu'il y a 9 saisons en tout qui sont sorties dans Le Seigneur des Anneaux, plus la version Saga. Saga, d'ailleurs, on attend impatiemment le Retour du Roi, qui devrait peut-être être la prochaine, pour compléter la saga, la communauté, les 2 tours et le Retour du Roi. Donc ça, c'est très très bon, un bon jeu de cartes à collectionner. Évolutif, je dis des bêtises en plus. Évolutif, hein. Hop, précision, différence, tu vois, du coup. Ouais. À collectionner, c'est des boosters qu'on achète, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on vient en complète. Ici, évolutif, à chaque fois qu'on a des nouveaux decks. On crie, voilà, exactement. Ici, quand vous achetez un boîte de héros, un deck construit, en fait, vous connaissez exactement les cartes de la boîte. C'est-à-dire que quand tu lis la règle, ils te disent ce qu'il y a dedans. Exactement, tout à fait. Donc ça, c'est très très bon. Alors, tu commences par où là? Je fais du jeu de rôle, tiens. Allez, fais du jeu de rôle. Starfinder. Alors ça, c'est quelque chose qui revient en fait. Starfinder, c'est un petit peu ce qu'on fait Pathfinder. Voilà, médiéval, fantasy, tout ça. Eh bien, ils ont transformé Starfinder, mais ils ont créé un monde. C'est pas juste un thème qu'ils ont pris, qu'ils ont utilisé avec les règles de Pathfinder. Pas du tout. Il y a vraiment tout un univers. D'ailleurs, je vous conseille vraiment. Alors là, c'est la boîte d'initiation. Hein. Boîte d'initiation avec personnages pré-tirés, une map avec des personnages que vous allez faire évoluer. 2 campagnes, je crois qu'il y a dedans. Ouais, 2 campagnes de 2 à 7 joueurs. Excellent pour découvrir, donc dans le space opéra, comme on dit, hein, de la science-fiction. Tout le matériel, un super univers qu'ils ont créé avec, franchement, là, c'est pareil. Alors moi, les bouquins, je les ai vus qu'en ligne. J'ai pas pris le livre de base, tout ça. Si vous êtes demandeur que ça reprend, on fera rentrer la collection entière. Là, c'est vraiment pour revenir dans l'univers en fait de Starfinder et dans la collection Space Opera, un petit Space Opera, un peu science-fiction et tout ça. Donc, c'est génial pour découvrir. Mécanique de jeu système, c'est du Donjons et Dragons. De base, hein, parce qu'on a les 7D, hein, le lot des 7D, des 6, des 20, des 4, des 8, des 10, des dizaines, ainsi de suite. Et après, hop, du personnage déjà construit, du pré-tiré, scénario campagne, c'est parti. Excellent. Alors, tant qu'on est dans un jeu de rôle, on a aussi des mad maps. Oui, qui sont ici, là. Ouais. Hop, hop, ça nous avait été aussi réclamé. Ça vous permet d'écrire dessus, de mettre en situation. Avec un feutre et tu peux effacer après. Oui, exactement, ouais. De déplacer ce que c'est quadrillé de certaines façons, c'est recto verso, de mettre en situation les scènes dans lesquelles vous êtes en train de jouer, si vous voulez mettre en plus aussi du petit décor, tout ça, ça c'est excellent. Donc 2 dimensions différentes, tu es très très bien Cédric. Mais par contre on ne fournit pas le t-shirt de Stranger Things. Stranger Things. On commence, bon on fait dans l'ordre, n'importe. Allez, on fait dans l'ordre. Nouvelle sortie. Bien, Eric, hein. Les conquêtes de Napoléon. On est sur l'époque 1795-1812. C'est un war plateau, un petit peu comme on dit. De la pose d'ouvriers, de personnages, de troupes en fait. Hein. Énormément, il y a 255 cartes différentes avec des thèmes, des mécaniques différentes. Vous allez pouvoir jouer, vous allez jouer sur les conseils, vous allez jouer sur les combats. Ouais, c'est très, très intéressant. Les combats sont simplifiés. Des troupes, des choses comme ça, de la majorité. Et après, voilà, toutes les cartes ici. Hein. Très thématique, évidemment. Là, on est vraiment dans du jeu d'histoire. Très intéressant à jouer. 266 cartes exactement, tu vois. Des pions en bois, des déplacements, je vous dis, moi j'ai fait à l'époque beaucoup de wargames avec ces troupes-là, avec tous ces petits indices-là. Alors oui, on n'en est pas loin là, hein. On n'en est pas loin, mais à l'aide de toutes ces cartes-là que vous allez pouvoir jouer, tous les recrues que vous allez pouvoir faire, les conseils, il y a plein de personnages historiques présents, c'est immersif, là il n'y a pas de souci, hein. Et vous partez quand même sur une partie de 2-3 heures de jeu. Hein. Ça, on retrouve des grands classiques, un jeu pour 3 à 5 joueurs, la période napoléonienne, les conquêtes de Napoléon, là un vrai jeu histoire, un thème fort, avec des mécaniques fortes, ouais, mais qui restent accessibles parce que les combats sont plus... comme avant, je me souviens quand je faisais des wargames, oh là là, il fallait lire 15 fois avant d'attaquer, des machins, les troupes, tout ça. Ça va, il y a de la profondeur, hein, bien sûr, hein, mais voilà, c'est du expert, c'est accessible. C'est devenu un peu plus accessible. Exactement, voilà, je cherchais l'expression. Oh, belle petite boîte. Midwind.
2-4 joueurs, 14 ans et plus. Et l'épaisseur de la boîte, c'est juste impressionnant. Ouais, c'est pour ça que je la tombe délicatement. Alors, c'est une petite boîte, oui. La boîte. Ouais, elle n'est pas très grande, mais elle est hyper épaisse, quoi. Et le matériel est de toute beauté. Bluffant. Midwin, c'est un petit peu un jeu à monde ouvert, je dirais. Un peu à monde ouvert, vous allez voyager, vous allez récupérer des artisans, un ranger, un villageois. Non. Ah bon? Il n'y a pas de Saint-Laure. Ah bon? C'est ta fête tous les jours. Hein. Et bon, ben voilà. Celui-là, il a l'air cool. Ah ouais, et ce sont des personnages donc asymétriques. Ah mais c'est un coop? C'est coopératif, mais... Ah non, alors vous ne vous occupez pas forcément de ce que font vos partenaires, en fait. Ah bon, ça va, alors. Parce que vous pouvez jouer, vous pouvez même ne pas intervenir pendant 2-3 parties. Les autres parties ou 2-3 tours? Non, parties carrément. Ah oui, carrément. Les jeux va continuer, le groupe avec lequel vous êtes continue, vous êtes absenté pour telle ou telle raison, et vous allez revenir dans la partie avec votre personnage. C'est un village qu'on va reconstruire en fait. Et avec nos particularités, donc vraiment très très asymétriques. Hein. Chaque perso ici, c'est un plateau, a une mécanique, une façon différente de jouer, d'objectifs différents. Et vous allez évoluer dans des lieux, faire des rencontres, du combat, il y a un événement, c'est tiré avec de la météo, il y a plein de choses qui interviennent. Alors oui, ça c'est une boîte de base, évidemment, vous en doutez. C'est très narratif? Il y a de la narration, mais c'est juste sur les cartes, c'est léger. Okay. C'est léger. Tout à fait, c'est pas, on part pas sur un... là, je me suis embarqué dans quelque chose, là. Dans des jeux où vraiment l'histoire est prenante, où tu lis... Ouais, où tu lis vraiment un bouquin, tout ça, moi j'aime bien ça. Non, là c'est vraiment sur une petite carte, vous avez un peu d'histoire, et après voilà, le but est vraiment d'améliorer, là, c'est tout ce plateau ici, là, des personnages, de les faire évoluer, et d'accomplir les différentes actions sur ce plateau village, on va dire, et que l'on va construire. Donc ça, Midwin, très joli, très agréable à jouer. On reste dans le très beau aussi. L'arbre, il est magique, quoi. Il est magique. Oh, Cédric, Cédric. Evenfall, l'arbre est magique, exactement, car on est à la frontière, on va dire. À la frontière de la magie, en fait. Cet arbre lumineux ouvre ses portes. Ah, je crois que Laure vient de comprendre ma blague. Ouvre ses portes, et on va avoir une source de magie. Eh bien, nous, on va représenter ces clans de sorcières. Adapté au nombre de joueurs par rapport aux différents terrains qui sont ici. Et là, c'est pareil. On va monter un moteur. Vous savez, quand vous allez récupérer des cartes, que vous les placez, et à chaque tour, eh bien, tout s'active. Donc, il va falloir être malin dans la façon dont vous allez les récupérer, les placer, pour déclencher toutes ces actions, tous ces pouvoirs. Asymétrique aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu un peu dans ce style-là? Bah, moi, je joue à Ice Wonderful World, par exemple, ça c'est vraiment le jeu à moteur. C'est par excellent, hop, tu produis. Earth aussi, bien sûr, voilà, Earth, tout à fait, ouais. Voilà, on est vraiment dans ces mécaniques-là. Terraforming, ouais. C'est aussi Terraforming Mars, exactement. Et quand ça part, ça part. Hein. Et monter en puissance. Et bien là, voilà, et tous ces jeux-là montent en puissance, en fait, au tour. À chaque tour, à chaque manche, il y a un certain nombre de manches. Aussi, hein. Bon, je ne vous dirai plus trop les nombres de manches ou d'actions, mais les cartes, là, excellent, de toute beauté. Vous allez pouvoir avoir des recrues, des spécialistes, des conseillers, que vous allez placer sur ces doubles plateaux Soleil et Lune. Vous voyez, ça c'est nos plateaux personnels, là, ici qu'on a ici. Différents, petites mécaniques différentes. Et les cartes, vous allez les placer comme ça ici. Et les actions, vous allez les déclencher. Vous allez utiliser vos sorcières que vous allez pouvoir mettre sur ces 3 plateaux ici et déclencher des actions. Récupérer des cartes, les activer, les faire passer dans la deuxième zone. Elles ont des choses différentes. Les rituels, parce que les cartes, elles ont deux... Alors on les voit ici, là. Ah, pas sur celle-ci du coup. Ici, là, voilà. Elles ont des actions ici, elles ont des actions aussi en bas. En bas, si vous les poussez dessous, vous les activez, leur rituel. Des actions permanentes, ouais. Des actions permanentes, temporaires, des sorcières que vous allez pouvoir placer. Ces cartes, bien sûr, ça s'achète juste comme ça. Mais non, vous allez passer un certain nombre de sorcières. C'est indiqué sur les cartes. Voilà, ici, il vous faut une sorcière pour venir la récupérer. Et ainsi de suite. Plein de choses à faire. Donc vraiment, vous construisez votre moteur. C'est très malin. Une belle règle bien écrite. Des petits personnages en bois. Il y a des phases de combat. Les phases de combat, on l'a vu un petit peu dans Wonderland la dernière fois. Là. Oui. Vous allez être ici, quand vous allez être dans des zones, et bien tout simplement, celui qui a le plus de sorcières en place, plus le mana, parce qu'il y a du mana que vous allez récupérer, celui qui est supérieur, et bien, va pouvoir avoir un certain nombre de bonus à récupérer, des ressources, et ainsi de suite. C'est un très beau jeu. Une ère de magie où la bataille entre sorcières fait rage. L'arbre monde vous ouvre ses portes. Vous voyez. Donc vous avez représenté un clan. Très très bien Evenfall, très joli. Belle mécanique. Allez, hein, on reste dans l'un du jeu expert ce soir. Hein. Ce matin, parce que vous regardez la vidéo le matin, des fois vous...
celui ce soir, mais moi je la tourne le soir. Je regarde forcément le matin parce que je la poste pas avant. Et alors ça, il y en a qui ont fait waouh, ça existe en jeu de plateau. Je connais toute la journée, on me l'a dit ça aujourd'hui. J'ai fait ça là, quand on l'a vu à Vichy, c'est ce que j'ai fait. Waouh. Skyrim. Alors là, j'ai posé des questions, j'ai perdu le type. Tous les gamers là. Oh bah tiens, comme par hasard, ça va pas être ma fête pendant un bon moment. Non. Tous les gamers là, les jeux PC. Oh, ton frère il joue à ça, non? Ah mon il joue encore, hein, bien sûr. The Elder Scroll, on est le 5. Hein. Donc Skyrim, ça c'est bien une bonne dizaine d'années, non, je pense, là, quand même. Ouais. Il y a le 6, je crois qu'il y a le 6 qui est annoncé. Il y a du online aussi qui a été annoncé. Et bien là, tout cet univers, eh bien, vous allez exactement le retrouver. Surtout c'est un univers ouvert, quoi. Et on est dans l'univers aussi. Fallout. Ouais. Oui. Et là, on est dans le jeu de plateau. Dans le jeu de plateau, vous allez retrouver dans Tamriel, donc toute la contrée de la Scroll, hein, de Skyrim, et vous allez être un personnage que vous allez faire évoluer. Là, c'est pareil, il n'y a pas de l'affrontement direct, hein. C'est pas le but. Vous allez récupérer du matériel. Il y a 2 campagnes de 3 scénarios, je crois que c'est ça, à peu près 12-20 heures de jeu. Bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent se rajouter à Skyrim, hein. Il y a des choses qui existent déjà en extension, ça c'est sur commande, hein, si vous voulez des choses en plus, il n'y a pas de souci. Oui, parce que on n'a pas beaucoup de place. Non, il n'y a pas beaucoup de place. Puis les extensions, si on commence à avoir toutes les extensions de tous les jeux, on s'en sort voilà. Plus. Alors, sur commande, ça marche, il n'y a pas de souci. Et après, tout simplement, vous allez vous déplacer dans ces lieux-là, découvrir, c'est du scénario, campagne ouverte, comme l'a dit Cédric, hein. Des choses, des quêtes, récupérer des objets, mettre dans cette espèce d'histoire de sac, tu vois, il y a une... Mais c'est là que je l'ai perdu. Ouais, c'est là que tu l'as perdu. Oui, parce que toi, tu as joué aussi. Oui, donc tu sais comment ça marche. Et oui, exactement. C'est une histoire où on peut mettre dans le sac, mais on peut pas tout transporter, il y a toute une mécanique comme ça. Quand on est superchargé, on avance toujours aussi vite. Exactement. Et là, c'est comme ça aussi dans le jeu, là. C'est retranscrit. Oui, ces histoires 2D. Je pense qu'il y avait tellement de questions en même temps que là, c'est immense. Mais oui, parce que... Il savait plus où il en était. Le jeu était, donc c'était à Vichy, on l'avait sur place, c'était joli, il y a vraiment le beau plateau, il y a vraiment du matériel, il y a il faut de la place. des cartes. Ah oui, il faut de la place, ouais. Et tout cet univers-là, c'est vraiment ceux qui ont joué. Alors, vous n'avez pas joué, c'est pareil, hein, vous allez jouer dans un monde, un super univers, des belles figurines, du beau matériel, des belles cartes, à campagne. Alors c'est pareil, le scénario, c'est pas une grande écriture non plus, hein, c'est pas ça, c'est vraiment de se déplacer, de vadrouiller, de découvrir des choses, de faire des rencontres, des combats, d'améliorer son personnage, d'avoir toujours un petit peu plus de choses à faire. Skyrim, monde ouvert, le jeu d'aventure, vivez des aventures épiques dans le monde de Skyrim. Alors tu vois exactement avant l'arrivée de l'enfant dragon à Borderiel. Ça peut parler à ceux qui jouent. Tu vois, à bord de ciel, pardon. Oui, bord de ciel. J'ai dit Borderiel. À bord de ciel. Oh là là, au bûcher. De 1 à 4 joueurs, il y a un mode solo. Et on va terminer par le petit Jean. Rien à voir avec le film. Rien à voir avec le film. Ni le pantalon, ni la boisson, rien du tout. Parce que toutes les blagues ont été faites. Hein, Jean, c'est un mage, c'est un génie. Oui, c'est pas un mage. Hein. Non, c'est un génie. Oui, c'est parce qu'on est des mages. C'est un génie que l'on enferme dans une bouteille. Dans une lanterne. Dans une lanterne. On est vraiment dans une école de mages, en fait. Hein. Ici, c'est la ville, avec plein de quartiers différents. Qui dit quartier, dit actions différentes, dit mécanismes différents. Ici, vous allez récupérer des baguettes, il y a un marché, il y a des catacombes, plein d'actions différentes. Et ça, c'est votre petit immeuble, votre petite école qui est à vous, que vous allez utiliser pour récupérer toutes les ressources que vous allez chercher ici. Ce n'est pas un poste d'ouvrier, c'est un déplacement d'ouvrier. Parce qu'un poste d'ouvrier, tout à l'heure on en a parlé sur un des jeux, vous placez, vous faites l'action. Oui. Ici, un déplacement d'ouvrier, parce qu'il y a tous ces chemins ici, là. Vous allez les déplacer et rester à l'entrée, ici, parce que vous n'avez pas le droit de faire demi-tour. Vous restez à l'entrée de la pièce qui correspond à une de ces 6 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De ces 6 pièces. Et vous en faites l'action. En dépensant vos petits magiciens, vos petits sorts, et ainsi de suite. Vous achetez, vous recrutez. On est dans un jeu d'exploitation. Oui. On vient chercher des ressources. Ça, c'est dans les différentes phases. C'est décrit ici. Vous avez aussi la phase de combat. Parce qu'il faut aller chercher ces génies. C'est Jean, pardon. C'est Jean. Non, mais ici, il faut que je te reprenne à tous les jeux. On va pas et pour aller les chercher, il faut que vous ayez collecté ces fameuses lanternes qui ont des couleurs différentes aux couleurs des jeans. Et ne pas oublier, je m'en doutais, et ne pas oublier les petits bouchons pour fermer la bouteille. Ce sont des choses qu'on doit les récupérer. Alors chaque génie là, chaque jean, ils ont des couleurs différentes
Et ils ont des demandes différentes. C'est pour ça que vous allez chercher les ressources. Le rouge, il s'appelle Lévis. Il s'appelle Lévis. Moi, je crois que c'est l'argenté qui est le plus fort, ou le doré, je sais pas. Donc il aura besoin de plus de choses pour aller les récupérer. Une fois que vous les récupérez, vous mettez dans ces bouteilles-là. Si vous avez 3 bouteilles de couleur identiques, vous allez avoir, de toute façon c'est repris. Hein. Un pantalon. Voilà. Vous allez avoir des actions supplémentaires, des bonus, ainsi de suite. Excellent. Beau jeu, agréable. Bon, après la couverture. Ouais, voilà. Voilà. Bon, c'est une couverture. C'est à l'allemande. Collection Meeple Expert. Par contre, c'est mal. C'est nouveau ça, par contre. Ouais, mais Matago, ils mettent souvent. Matago, ils mettent souvent, comme on l'a fait tout à l'heure, c'était Viking Raiders qu'on a fait. Ouais. C'est Matago Ambiance. D'accord, ok. Il y a ces petites précisions. Ouais, ça fait quelques jeux maintenant, ouais. Okay, ouais. Donc ça, c'était Djinn. Excellent. Dans cet univers de mage, de génie, de Djinn. Pas de puzzle, c'est bon? Non. Non, parce que même les clients, on commence à se moquer de moi. C'est vrai? Non, je pense qu'on est pas mal. Non, parce qu'il adore faire les puzzles, mais pas du tout. On se retrouve au comptoir pour le petit au revoir? Allez, c'est parti. Et voilà, ben, on a fait encore un gros tour. On a fait un bon gros tour. C'est toi alors qui parle. Ouais, parce que je viens de finir, c'est pour ça. Bah, on a fait un bon gros tour, c'est vrai, on avait pas mal de jeux à vous présenter. On est pas mal à jour, je pense là. Ouais. On est pas mal à jour, on est bien. Ah si, moi je voulais parler avec Corentin de Tribio. C'est vrai qu'on n'avait pas fini. Ouais, qui nous a envoyé. Alors, on va tester tout ça. Attends, ce week-end. Celui-là, on le connaît déjà. T'en as pas parlé quoi. C'est la nouvelle version, non? C'est nouveau ça. Ta gueule! Ah, ça fait du bien de le dire. Et voilà. Donc c'est une nouvelle version. Il y a la version classique qui existera toujours, ça c'est la nouvelle. Très bien. Stéphane, ils vont faire la version. Oh, tais-toi. Oh, tais-toi. Ils ont déjà fait la t'abuse. Hein. On testera Link City, on vous en reparle. Et celui qui nous a le plus interpellé. Ah oui, on fait une bataille d'oreillers ce soir. Pilou-pilou. Voilà, un pilou-pilou. Un pilou-pilou avec des oreillers. On va faire une bataille de bolochons. Donc tout ça, merci Corentin de chez Tribio de nous avoir tout ça. On va les tester, on en reparle en vidéo. Avec plaisir. Très bien. Donc tu avais des petites annonces. Saint-Sevé, samedi dernier, c'était bien sympa. C'était la fête mondiale du jeu, donc partout en France, il y avait des événements samedi 25. Au monde aussi, c'est mondial. Voilà. Ouais, exactement. Non, mais là, au cloître des Jacobins. C'est la fête mondiale du jeu. Non, c'est la fête mondiale du jeu. Ah, c'est mondial? Ouais, mondial. Oui. Au cloître des Jacobins, un bel endroit. Ouais, très chouette, au cloître des Jacobins. Saint-Sevé, c'était cool. Merci à Patricia d'avoir organisé tout ça avec la communauté de communes. On a eu chaud. C'était cool. Il pleuvait pas, c'était trop bien. Des spectacles, du jeu sous toutes ses formes, c'était bien. Voilà, c'est le jeu sous toutes ses formes. Exactement. Ouais. On en fait partie. Ouais, il y avait du rétro gaming, ça a plu aussi, c'était pas mal. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ouais, on s'est retrouvés, malgré nous, je sais pas, on s'est retrouvés dans une BD cette semaine, la semaine dernière. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, on va vous le mettre en fait avant le générique. Ouais. On s'est retrouvés dans la BD écrite et illustrée par le président de l'association de jeux de société de Jaune, le Nain Jaune. Donc merci Benoît, bisous à toi. Bravo. Et ouais, franchement, il y a de l'idée. Chouette caricature, on attend la suite des aventures du Nain Jaune. Il faut être une petite pause, tac, vous avez le temps de lire un petit peu tout ça. Je sais pas si on peut retrouver tout ce qu'il a déjà publié. Alors si, sur Facebook, tout ça. Ouais, je crois qu'il en a fait 2, pour l'instant, juste. Ah, avec les pitch games, tout ça. Il est sur la bonne voie. Ouais, il y a celle avec les pitch games, il y a... Il vient de commencer, mais je pense que ça a de l'avenir. Ah, exactement. Très, très on attend avec impatience la belle affiche qui va illustrer aussi du festival de Jaune qui aura lieu donc le premier week-end d'octobre. Bravo lui, ouais. Voilà. Et puis sinon... Sinon, c'est bien les locations. Alors, profitez, nous, on a les locations en place. Oui. On a expliqué pendant la vidéo, tu vois, j'ai parlé, tu sais, que les nouveaux jeux ici, après, on les met on les met que dans un mois, mais on a 860, même plus, 870 ou 880 jeux à louer. N'hésitez pas. Vous retrouverez tous les jeux sur le site internet. Voilà, sur le site internet, petit onglet location. Ou venir en boutique. Venir en boutique, ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais. Donc, du coup, au Café Ludique, vous pouvez venir tester, jouer et aux nouveautés et aux celles que vous retrouvez en location dans les 890. Alors, je sais pas, on dit 890, mais... On regardera. On va bientôt faire un... Vous les avez en boutique au 17 rue des Cordeliers. Et on était au 800, 900. Ça tombe bien, Cédric nous fait un petit rappel. On a passé les 900 abonnés. C'est beau, ça. Merci, on est à 900 et plus de 900 abonnés. Ah, ça fait super plaisir. Ouais. C'est cool. Aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, on est à 911. Mais ça fluctue, il y a du 910. Qu'est-ce qu'on fait pour 1000 abonnés? Je sais pas, en tout cas, voilà. Qui se moquent, en fait, qui se désabonnent, qui se réabonnent. C'est relou. Nous, on prend du plaisir à faire tout ça. C'est un travail, ça demande du travail. À travailler les jeux, à réviser, à tout ça, vous les présenter. C'est toujours super. Peut-être qu'on va se débrouiller à passer les 1000 abonnés pour les 5 ans de la boutique, puisque c'est les 5 ans de la boutique. Et ça serait un défi. Ah, ça serait pas. Je pense que ça serait un beau défi. Moi, je pense qu'à 1000, on pourrait peut-être faire un genre de jeu concours où là, on enverrait le jeu un peu dans la France. Oui. Bah, dites, donnez-nous des idées, commentaires. Non, on réfléchit, ça ne sera pas forcément ça. Et on y arrivera si
vous likez, vous partagez, vous commentez, tout ça. C'est grâce à vous. C'est pour un référentiel, tout ça, mais comme ça, bah, du coup, vous êtes grâce à nous au courant. un peu aussi, mais grâce à vous. Hein. C'est plus grâce à eux qu'à vous. Hein, ouais, puis... Quoi, pardon? Et puis ils commentent à chaque fois, vous êtes adorables. C'est adorable. Ça fait plaisir. Et encore aujourd'hui, on a eu un super commentaire sur une dame qui est passée en boutique et qui a commenté sur Google Business. Mais c'est bien aussi parce que on le retrouve ici. Quand ils cherchent une boutique de jeux sur Google dans les Landes, par exemple, ils vont peut-être tomber sur nous. Hein, ils vont forcément, parmi d'autres, tomber sur nous. Et donc là, vous avez les avis Google, donc n'hésitez pas aussi, vous pouvez en laisser. Google, Facebook, Insta, vous pouvez commenter tout ça, vous nous retrouvez sur tous ces réseaux sociaux. À chaque fois que je propose aux spectateurs qui regardent le YouTube, ah mais vous avez qu'à venir nous dire bonjour, ils sont jamais d'ici. Ben pas forcément, bon, on en a quand même d'ici, mais... Non mais le dernier à qui j'ai proposé, je crois qu'il venait d'Alsace. Oui, exactement. La bise à nos amis alsaciens. Alors fais un petit coucou, exactement. Ben là on est pas mal, je pense qu'on a fait un petit tour, on a fait les réseaux. Le Kouglof, ça vient d'Alsace? J'adore le Kouglof. Pas du tout. Si. Je crois pas. C'est un peu russe quand même ça, non? Ouais, ça fait non, j'en sais rien, ça peut venir d'Alsace. C'est un gâteau, j'adore. Non mais c'est bien comme ça, on a dit une énorme. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Alors là ils vont nous dire. Ah, il y a le Queen Naman aussi, ça doit venir d'Alsace. Mais n'importe quoi. Là par contre ça tire les foudres. Là par contre, et le Mont Saint-Michel, il est où d'ailleurs? Bref, oh là, il faut dire au coucou, il faut dire au revoir la semaine prochaine. Tant que les chocolatines sont toujours dans le sud-ouest, tout va bien. Exactement. C'est bon, je crois qu'on a fait tout le monde. Bon. À côté de Marseille, il y a un truc un peu précis aussi, non? Non, c'est bon. La sardine. Ah, la sardine, le petit biscuit, la navette, excellent. La navette? J'ai jamais mangé de navette. C'est une spécialité. C'est breton aussi, non? C'est bon, on a fait le tour. Oui, la galette bretonne, oui. Dans les petits beurres, c'est nantais. On va pas y arriver. Bon, à bientôt. Amusez-vous bien. Maintenant, j'ai faim. Amusez-vous bien. À bientôt. Salut. T'as toujours faim.